Et à 7h20 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous nous parlez ce matin de ces deux rapports récents du Conseil des prélèvements obligatoires. C'est un organe qui appartient à la Cour des comptes. Premier rapport sur le consentement à l'impôt. Et oui, ce premier rapport du Conseil des prélèvements obligatoires est un baromètre qui montre que 78% des Français jugent aujourd'hui les impôts trop élevés en France, contre 75% en 2023. Le fameux consentement à l'impôt à la française, qui était plus important qu'ailleurs en Europe, est en train de s'effriter totalement. Plus inquiétant encore, la part de ceux qui font confiance à l'État pour bien utiliser cet argent s'effondre. C'est maintenant 22% seulement des sondés qui affirment désormais avoir confiance. 11 points de chute en 3 ans. En 2023, c'était 33% qui avaient confiance. Le ras-le-bol fiscal n'est pas loin. Après les pigeons en 2013, les bonnets rouges en 2014, les gilets jaunes en 2018, les clignotants sont de nouveau au rouge. Alors, il y a eu donc ce premier rapport. Le second du Conseil des prélèvements obligatoires, c'est un deuxième rapport sur l'imposition du patrimoine. Et oui, et cet autre rapport de l'antenne de la Cour des comptes explique que la France se caractérise par une imposition du patrimoine forte. Et même très forte, puisque les prélèvements sur le patrimoine représentent 3,7% de la richesse nationale, soit plus du double par rapport à la moyenne. Et que propose Dimitri comme solution ce Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport ? D'augmenter la taxation des plus riches, alors qu'il vient de reconnaître que nous sommes parmi les plus chers. Cela laisse vraiment pantois. Comment peut-on encore proposer, dans des rapports financés par nos impôts, d'alourdir le marteau fiscal? Oui, surtout que la méthode proposée pour augmenter les impôts sur le capital vous paraît pernicieuse. Elle est plus que pernicieuse, cette méthode. Elle est tout bonnement scandaleuse. Après avoir réussi à faire adopter en 2025 une taxe différentielle sur les hauts revenus à 20% minimum, qui écrase certaines réductions d'impôts, le Conseil des prélèvements obligatoires aimerait créer la même chose sur les successions, ou même sur l'impôt sur la fortune immobilière. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre en place des planchers fiscaux qui écrasent littéralement les possibilités d'alléger l'impôt à payer. Les assurances vie ou les dons et legs, les pactes Dutreil pour les transmissions d'entreprise, on vient d'en parler. Ne vous étonnez pas si bientôt, dans le débat public, on entend la proposition suivante. Réserver les crédits d'impôt, par exemple d'emploi à domicile, à ceux qui ne paient pas ou peu d'impôts. Cela semblerait lunaire, mais en fait, on y va direct. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès. Merci à vous.